Hello, bonsoir tout le monde, bonsoir chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. Je vous prie d'ores et déjà de bien vouloir partager ce live, de mettre les cœurs et surtout d'identifier toute personne susceptible d'intérêt pour cette communication. Faites-moi savoir en commentaire si le volume il est bon, si le son il est bon, s'il vous plaît. Merci. En commentaire, je voudrais que vous m'identifiez l'Union africaine. Je ne sais pas si naturellement ils ont un site. Je voudrais que vous m'identifiez l'ONU. Je voudrais que vous m'identifiez Emmanuel Macron. Je voudrais que vous m'identifiez Donald J. Trump. Je voudrais que vous m'identifiez naturellement Monsieur Joao Lorenzo. Je voudrais que vous m'identifiez, eh bien, son Excellence Moussa Faki Mahamat. Je voudrais que vous m'identifiez Monsieur le professeur Faustin Archange Touadéra. Je voudrais bien évidemment que vous m'identifiez toutes ces personnalités africaines, internationales, européennes, américaines. C'est très important. Chers compatriotes, chers Gabonais, chers miens, moi, Maître Marlène Fabienne Issola et Fontaine, je décide ce jour, après la déclaration de candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, eh bien, d'interpeller au travers de ce live et d'en appeler à leur responsabilité à tous, eh bien, les personnalités que je venais de vous citer. J'ai intitulé ce live en disant que M. Brice Clotaire Oligui Nguema est en train de jouer, eh bien, avec la communauté internationale, avec, naturellement, l'Union africaine, mais aussi et surtout, en train d'essayer de voir si finalement cette Union africaine a de la valeur ou elle ne l'a pas. Et c'est d'ailleurs l'objet de ce live. Je voudrais, moi, jeune, gabonaise, africaine, croire que les instruments eh bien, dont nous disposons au titre de notre communauté ne sont pas d'existence, bien évidemment, que superficielle. Et que ces instruments comptent, valent quelque chose et surtout sont de nature, eh bien, à porter leur responsabilité. Chers compatriotes, cela fait quelque temps déjà que je ne cesse de rappeler et interpeller à tout le monde, à ceux qui me suivent, eh bien, que M. Brice Clotaire Oligui Nguema ne peut pas se présenter aux élections présidentielles au Gabon. Et beaucoup semblent ignorer cette réalité sous le prisme, bien évidemment, des raccourcis qui n'honorent ni les engagements de nos militaires, ni l'ordre public gabonais, mais encore moins, eh bien, les engagements du Gabon. Parlant des engagements de nos militaires, nous sommes tous témoins, eh bien, ou nous avons été témoins du discours de nos militaires le 30 août, le 4 septembre et les jours qui ont suivi. Il y a eu au Gabon le 30 août un coup d'État. Un dépôt de M. Ali Bongo. Il y a surtout eu un renversement anticonstitutionnel eh bien, de nos institutions. Il y a eu un accès au pouvoir anticonstitutionnel. Et quand cela s'est produit, normalement, nous avons des mécanismes qui permettent eh bien, au travers de notre communauté africaine, régionale, certaines interventions. Les garanties ont donc été données à cette communauté internationale, à l'Union africaine, eh bien,
et bien évidemment aux communautés sous-régionales telles que la CEAC pour que eh bien, les militaires puissent organiser une période de transition qui ne souffrait d'aucune difficulté dans la promesse d'un retour à l'ordre constitutionnel. Il a donc fallu l'invitation de toute cette communauté internationale pour asseoir le pouvoir des militaires dans le sens de nous permettre une transition rapide, mais surtout de revenir à un ordre constitutionnel dans les délais les meilleurs. Ces garanties ont donc été données par les militaires. Garanties de par le discours du 30 août qui était celui de dire que notre pays, le Gabon, a connu depuis bon nombre d'années eh bien, une difficulté d'accès à l'alternance, ou du moins au changement à la tête du pays, de par les mécanismes démocratiques prévus dans notre République. Cet état de fait, constaté dans le sens de ce que, bien évidemment, depuis bon nombre d'années, il y a eu des élections au Gabon, et au sortir de ces élections, eh bien, le candidat choisi par le peuple gabonais n'a jamais finalement été celui installé dans, bien évidemment, ses responsabilités de conduire à la destinée de nos vies. Beaucoup de nos compatriotes, acteurs politiques, n'ont eu de cesse à rappeler l'implication de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise eh bien, dans l'impossible accès de la vérité en période électorale, bien évidemment, l'impossible établissement de la vérité. Parce que de cesse, cette Cour constitutionnelle servait les intérêts d'une famille. Il y avait donc des rapports de consanguinité entre Madame Marie-Madeleine Boroncho, l'ancien président Omar Bongo, Feu, et finalement son fils, Monsieur Ali Bongo. Et c'est d'ailleurs pour cela, pour être en totale contradiction de ce discours du 30 août, que notre président de la transition a voulu la continuité du système en maintenant Madame Marie-Madeleine Boroncho au poste de présidente honoraire de la Cour constitutionnelle du Gabon. C'est donc dire que ce qui a été constitué dans notre pays comme l'obstacle démocratique, l'empêchement d'accéder véritablement à une expression démocratique recevable, eh bien, est devenu promu sous la transition, qui donc annonçait rompre avec le système Ali Bongo PDG, le système Omar Bongo PDG. Dans ces allégations, bien évidemment, faites le 30, il était question de nous dire que les Gabonais en avaient marre de continuer avec une tentative d'expression démocratique qui ne se concrétise jamais parce que les tenants du pouvoir s'organisent pour s'y maintenir contre vents et marées, au mépris des vies de nos compatriotes gabonais. Chers compatriotes, c'est d'ailleurs l'occasion de rappeler que le discours tenu par nos militaires, qui a amené bien nombre d'entre vous à adhérer à ce coup d'État du 30 août, pour certains, à l'excuser au-delà de ce que ce soit un crime de très haute trahison, que ce soit l'acte le plus blâmable dans la vie d'un État organisé sous forme républicaine. Chers compatriotes, nous avons été portés par ce discours qui nous promettait rompre d'avec les anciennes méthodes d'hier, rompre d'avec eh bien, le tripatouillage électoral, rompre d'avec le maintien au pouvoir d'une dynastie, rompre d'avec cet interventionnisme de non-droit de la Cour constitutionnelle qui de cesse n'a jamais été en capacité, dans toute l'histoire de notre pays, de dire le droit et de permettre un véritable procès électoral qui rétablisse la vérité, celle des urnes, qui rétablisse la vérité, celle de l'expression de nos compatriotes,
gabonais qui, naturellement, se sont toujours engagés à aller dans les urnes pour élire celui ou celle, ou du moins celui qu'ils ont toujours voulu être à la tête de notre pays. Beaucoup l'ont surnommé la tour de Pise et il va sans dire, bien évidemment, du caractère attentatoire de cette Cour constitutionnelle au Gabon de l'expression démocratique. Parce que cette Cour constitutionnelle était justement en matière d'appréciation électorale, de jugement électoral, ce que l'on peut appeler la clé de voûte du jeu démocratique. Parce que juge en premier et dernier ressort, bien évidemment, du procès électoral. La Cour constitutionnelle était donc cette institution qui, au-delà des tripatouillages, au-delà des tricheries, au-delà des anomalies constatées dans chacun des bureaux de vote, dans chacune des commissions, dans chacun des organes naturellement affectés, eh bien, à rétablir la vérité, celle de l'expression de nos compatriotes, eh bien, à prendre position pour la vérité, à évacuer, bien évidemment, le procès, à analyser chaque aspect, à comprendre les contours, à tenir compte, bien évidemment, des récits des uns et des autres qui traduisaient, eh bien, des tripatouillages et de la tricherie. Cette Cour constitutionnelle, chers compatriotes, a œuvré pour ne faire que tout, sauf dire le droit gabonais, sauf rétablir la vérité des urnes. Et c'est pour cela que nous autres légalistes étions toujours là, à considérer que malheureusement, si M. Omar Bongo a été maintenu au pouvoir tout ce temps, c'est parce que la Cour constitutionnelle donnait un caractère légal, eh bien, à ces vols électoraux, si tant est que nous les qualifions ainsi. Soustraction frauduleuse, eh bien, des suffrages des Gabonais. Cela s'est fait par cette matérialisation. La matérialisation de ce que la Cour constitutionnelle, qui devait juger en premier et dernier ressort, eh bien, de notre processus électoral, de l'élection, c'est toujours rangé du côté du pouvoir, narguant le peuple gabonais, arguant naturellement dire le droit en lieu et place, bien évidemment, d'une véritable conscience de ce qu'était l'expression démocratique dans notre pays. Ce constat fait longtemps par l'opposition gabonaise, ce constat fait par Madame Paulette Missambo, actuelle sénatrice en chef, on va le dire, présidente du Sénat de la transition, fait par tous ces acteurs qui, ces dernières années, ont occupé la scène politique, notamment Jean Ping, eh bien, est devenu aujourd'hui quelque chose que l'on ne peut même plus être en capacité d'apprécier et de considérer. D'autant plus que le discours du 30 août nous disait que le coup d'État a été fait pour empêcher ou pour éviter au peuple gabonais un énième bain de sang. Parce que les militaires étaient convaincus de ce que Marie-Madeleine Borancho, présidente de la Cour constitutionnelle, allait confirmer les résultats, bien évidemment, qui n'avaient rien à voir avec ceux des urnes. Les résultats donc tronqués, les résultats faussés, les résultats qui rendaient monsieur, eh bien, Ali Bongo vainqueur, en lieu et place de monsieur, eh bien, Albert Ndosa. Il faut le dire, et il faut le dire sans détour. Cette Cour constitutionnelle, eh bien, qui donc devait trancher de qui a été finalement le vainqueur, de la crédibilité, de la loyauté, bien évidemment, de la fiabilité de l'élection, les militaires ont déclaré le 30 août qu'elles n'étaient pas en position, bien évidemment, de se matérialiser dans ce sens.
parce que elle allait toujours se positionner du côté d'Ali Bongo. Et nous savons tous les consanguinités qui lient Madame, l'ancienne présidente, et toujours présidente actuelle de la Cour constitutionnelle, Madame, eh bien, comme nous l'appelons affectueusement troisième, et Monsieur Ali Bongo Ondimba. C'était donc une histoire de beau-fils et de belle-mère, de mère et de fils, en considération très africaine, bien évidemment, de la filiation. Chers compatriotes, chers miens, nous nous sommes retrouvés donc avec dans le discours des militaires la reconnaissance du rôle obstacle démocratique de Madame Marie-Madeleine Boroncho pendant plus de 30 ans, au-delà du délai ou du moins du mandat, si tant est qu'il faut le constituer ainsi, prévu par les textes de la République, notamment la loi sur la Cour constitutionnelle en République gabonaise. Madame Boroncho est restée plus de 30 années, bien évidemment, présidente de la Cour constitutionnelle, alors que les textes ne prévoyaient que 9 ans renouvelables une fois, ce qui donc fait 18 ans. Elle est donc restée présidente de la Cour constitutionnelle au-delà, bien évidemment, du délai ou du temps prévu à cet effet. Toujours pour continuer à dire le droit dans le sens des intérêts de la famille Bongo PDG. Dans le sens des intérêts du système Bongo PDG. C'était leur meilleur allié. C'était leur meilleur maillon. Ce n'était même pas un maillon, c'était, je l'ai dit, la clé de voûte du maintien au pouvoir du système Bongo PDG. Elle en connaissait les ramifications, elle en connaissait et elle en connaît toujours, bien évidemment, les déploiements, et elle était certaine que naturellement, elle était en capacité d'asseoir tout pouvoir pourvu que les garanties qui rentrent dans le sens de ses intérêts soient protégées. C'est donc ainsi que nos militaires, après nous avoir donc dit quel a été le rôle de la Cour constitutionnelle pendant plus de 30 ans dans notre pays, sous le magistère de Madame, eh bien, Marie-Madeleine Boroncho, nous nous sommes retrouvés à nous extasier pour ceux de ces compatriotes qui se sont permis, eh bien, ces expressions, à nous extasier de bonheur et de nous dire enfin, nous allons accéder, chers compatriotes, eh bien, aujourd'hui, à l'alternance, au changement, mais surtout à la rupture d'avec le système Bongo PDG, à la rupture d'avec une dynastie, à la rupture d'avec la prévarication des ressources étatiques, à la rupture d'avec la corruption, à la rupture d'avec la concussion, à la rupture d'avec des prises illégales d'intérêt, à la rupture d'avec le favoritisme, à la rupture d'avec, bien évidemment, ce patrimonialisme ou cette patrimonialisation des ressources étatiques, de la gestion étatique, à la rupture d'avec ces consanguineries, ces copineries et surtout ces clochardiseries, eh bien, du peuple gabonais. Nous étions donc dans ce jour, ce petit matin du 30 août, dans cette revendication de tout ce que nous avons été pendant toutes ces années d'aspiration. L'aspiration au mieux-être, l'aspiration à un changement à la tête du pays, mais pas un changement pour un changement de paradigme. Un changement, bien évidemment, de tout un régime, de tout un système, avec naturellement ces déploiements que nous répulsions au plus haut point et qui étaient naturellement devenus inacceptables, irrecevables, chers compatriotes. Chère communauté internationale, les militaires de 30 août nous ont donc promis restaurer l'état de droit. La restauration ainsi, bien évidemment promise, n'était pas de nature à
consacré la restauration du système Bongo PDG qui s'est retrouvé fragilisé par la volonté du peuple gabonais à mettre un terme à ce système qui ne pouvait plus tenir et que nous ne pouvions plus supporter une seconde de plus, une seconde de trop. C'est pour cela d'ailleurs, il faut vous en souvenir. Il faut que nous nous en souvenions. Nous nous sommes déplacés massivement pour aller voter le 26 août 2023 et pour élire un seul candidat, un seul homme, M. Albert Ondo Ossa. Chère communauté internationale, chers compatriotes, les militaires, le 30 août, nous en ont promis, bien évidemment, enfin nous faire accéder à toutes ces aspirations profondes que nous portons depuis toujours et qui jusque-là étaient malheureusement impossibles de matérialisation parce que, eh bien, avec à la tête de la Cour constitutionnelle, nous avions une consanguine de la famille Bongo PDG. Une consanguine du système Bongo PDG et qui donc avait fermement intérêt à préserver les intérêts du système et à maintenir contre le gré des Gabonais, contre l'assentiment des Gabonais, contre le choix des Gabonais, une famille, une dynastie, eh bien, au pouvoir, pour que naturellement le peuple gabonais soit toujours celui-là qui est exclu de tout, exclu bien évidemment de la gouvernance de son pays, exclu naturellement bien évidemment de toutes ces prétentions et aspirations purement citoyennes que l'on devrait bien évidemment au 21e siècle, en 2023, reconnaître à chaque être humain, même les droits élémentaires, les droits de première génération. Chers compatriotes, les militaires nous ont donc promis le 30 août mettre un terme à ce système Bongo PDG. Et ils l'ont dit, ils ont utilisé le mot, ils ont osé. Surfons sur notre fragilité, surfons sur notre vulnérabilité, surfons sur notre lassitude de ce système. Et là, nous étions prêts à écouter n'importe qui pouvait être de nature à tenir un discours qui corresponde eh bien, à nos aspirations profondes. Les militaires, le 30 août, chers compatriotes, ne l'oublions pas, chère communauté internationale, nous ont tenu un discours. Ce discours, il était de nature à nous dire que c'est enfin venu le temps de l'état de droit. C'est enfin venu le temps de la séparation des pouvoirs. C'est enfin venu le temps de la souveraineté nationale. C'est enfin venu le temps de la démocratie dans sa plus belle expression, au respect de toutes les libertés et naturellement en restauration de la dignité des Gabonais, du peuple gabonais, mais aussi et surtout la dignité du Gabon. Les militaires ont professé rompre avec les nominations copains, coquines ou coquins, ont proposé, ou du moins ont professé, rompre avec la gabégie, avec les détournements massifs de fonds, avec cette pratique qui consistait à faire des chiens des hommes et des hommes des chiens. Les militaires ont professé. Et les militaires ont pris ces engagements solennellement, en prêtant serment, chers compatriotes. Le serment, ça a une valeur juridique. Le serment engage, le serment contraint. Et quand nos militaires ont prêté serment, quand Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment devant la communauté nationale, devant la communauté internationale, devant le peuple gabonais, devant l'histoire, devant le monde, de restaurer les institutions de la République, de restaurer l'état de droit, de restaurer la démocratie dans toutes ses plus belles expressions, dans son déploiement le plus, bien évidemment, abouti. Quand Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment devant le monde entier en donnant les garanties, bien évidemment, d'un retour à l'ordre constitutionnel dans les règles de l'art, en décidant, je dis bien en décidant, sans pour autant que qui que ce soit n'ait été de contraindre à lui de faire autre chose que ce qu'il a décidé, de remettre le pouvoir
aux civils, au titre de garantie, chers compatriotes, eh bien, nous ne pouvons pas le prendre comme une simple parole d'amant au quartier. Nous devons mesurer la charge d'un tel propos, la charge d'un tel propos, la charge d'une telle déclaration. C'est un serment, ça engage. Ça engage non seulement la personne qui le tient, mais ça engage surtout, eh bien, le pays pour lequel on le tient. Il faut vous rappeler que le 4 septembre 2023, M. Brice Clotaire Oligui Nguema s'exprimait en ces termes clairs, précis, sans ambiguïté, remettre le pouvoir aux civils et qu'il organiserait des élections transparentes pour permettre que les civils compétissent sans pour autant que lui, il ne soit parti à quoi que ce soit. Brice Clotaire Oligui Nguema l'a dit. Il donc l'a dit en prêtant serment, en jurant. Moi, Brice Clotaire Oligui Nguema, je m'engage devant la nation gabonaise, devant la République et au nom, bien évidemment, de notre histoire, de nos ancêtres, que les mânes, il a fini même le discours en disant que les mânes de nos ancêtres établissent ce serment. Au-delà, bien évidemment, des considérations légalistes, il y a eu cette invocation, cet appel à la responsabilité et surtout cette demande des mânes de nos ancêtres d'asseoir cette transition dans le respect des engagements pris par nos militaires. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema a menti. Il a menti au peuple gabonais, il a menti à la communauté nationale, il a menti à la communauté internationale parce que ces engagements ont été pris, ont été remis à la communauté internationale et pour demander à cette communauté internationale justement de l'accompagner. Et la condition sine qua non de cet accompagnement de cette communauté internationale était le respect scrupuleux, strict de M. Oligui Nguema, de ses engagements pris solennellement, qui donc engage le Gabon et l'engage par-dessus tout. Chers compatriotes, au-delà de tout, à l'occasion de ce discours du 4 septembre, M. Brice Clotaire Oligui Nguema a rappelé solennellement son attachement à la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007. Charte de l'Union africaine. Charte qu'ils ont décidé d'incorporer dans le bloc de valeurs, dans ce qu'on peut appeler le bloc de constitutionnalité, dans le préambule de notre charte de la transition, norme suprême de cette période de transition, qui malheureusement s'est retrouvée violée à chacune des expressions de nos militaires au pouvoir. Chers compatriotes, chère communauté internationale, voyez-vous donc comment ce monsieur qui donc a violé l'ordre public gabonais, qui a fait un coup d'État, qui est le crime le plus lourdement sanctionné dans notre ordre public national et même international, décide de revenir sur sa parole sous les applaudissements des mêmes, et mêmes qui ont maintenu le système Bongo PDG et les mêmes qui continuent de l'enrichir. Cela m'amène aujourd'hui à faire le constat de ce que Ali Bongo PDG système, Ali Oligui Bongo PDG est maintenu. Le coup d'État du 30 août n'a pas été un coup d'État contre M. Ali Bongo. D'ailleurs, voyez-vous pourquoi M. Ali Bongo est toujours en captivité, surtout, bien évidemment, sans craindre quoi que ce soit. Les petits règlements de compte, des relations d'agnos, des relations entre membres d'une même famille, ne peuvent pas être de nature à considérer que M. Brice Clotaire Oligui Nguema a voulu déposer le pouvoir des Bongo. Il est le Bongo qu'il pense être et que les Gabonais voient qu'il est. C'est un Bongo, il faut le dire, et il est l'incarnation parfaite du système Bongo PDG. Il est le gardien absolu,
parfait dans le moindre détail de la connaissance de ce qu'est ce système Bongo PDG, pour avoir été l'aide de camp depuis son jeune âge de monsieur Albert Bernard Bongo devenu Omar Bongo, puis plus tard de madame Pascaline Bongo et enfin de monsieur Ali Bongo. C'est le gardien du temple, c'est le gardien de la maison, c'est le gardien du système Bongo PDG et il ne peut en être autrement. Mes frères du Walentem, à qui on a prêté le petit flanc, ne sont pas encore en conscience de se rendre compte que ce n'était qu'une petite parade, une petite excuse, cette exacerbation de cette filiation que jadis personne ne connaissait, que jadis personne ne reconnaissait, pour que l'on nous impose une certaine lecture qui ne corresponde pas à la réalité que je viens de vous établir, que M. Brice Clotaire Oligui Nguema est un pur produit du système, c'est le gardien du système Bongo PDG et c'est la continuité de ce système. Et il ne vous en faut pas plus grande preuve pour vous rendre compte de ce que, eh bien, rien n'a changé. Rien ne pourra changer. On essaie tout simplement de faire accéder quelques nouveaux privilégiés indus pour toujours venir au partage du gâteau Gabon pour que chacun prenne une part, bien évidemment, de ce qui ne lui revient pas de droit, en condamnant le peuple gabonais à sa plus triste misère, à sa plus triste précarité, pour qu'il soit, bien évidemment, les Kounabélis qu'on nous constitue chaque jour, pour être ceux-là qui, contre vents et marées, sous des pluies, pour 5 000 francs, pour 2000 francs, parfois pour 500 francs, être là à applaudir des oppresseurs, à applaudir nos bourreaux, à applaudir ceux-là même qui sont responsables de nos malheurs. Pourtant, quand leurs épouses sont enceintes, ils vont accoucher en France pendant que l'hôpital du Gabon se meurt. C'était les comportements des Bongos. C'est le comportement d'Oligui et cela continue sous cette transition. C'est donc dire qu'il ne peut pas y avoir de distinguo entre ce que vous avez voulu croire du système Oligui Seteeri, de ce qu'a été le système Bongo PDG. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema est la continuité absolue du système. C'est pour cela que tous ceux du système Bongo PDG ne pourront jamais se retrouver inquiétés de quelque manière que ce soit, eh bien, par monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que tous se connaissent, tous sont super interconnectés et tous se tiennent. Je me tiens, tu me tiens par la barbichette et c'est toi le gardien du temple. Papa t'a élevé pour cela. Et tu dois tout faire pour que, bien évidemment, tu honores la mémoire de papa Omar Bongo pour ainsi établir le système Bongo PDG. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema a beau vouloir, bien évidemment, se donner quelques petites crèmes de jouvence pour dire qu'aujourd'hui, il est devenu autre chose que ce que nous connaissons de lui, n'est que le système est dans sa phase ou du moins dans son déploiement, le pire. Parce que, ceux d'hier encore, je dis bien ceux d'hier, avaient encore la petite peur qu'un jour, eh bien les Gabonais se réveillent, avaient encore la petite peur de leur illégitimité, avaient encore la petite peur de la conscience de ce que s'ils sont là, s'ils sont maintenus au pouvoir, c'est par le concours de bien nombre de Gabonais. Mais M. Brice Clotaire Oligui Nguema est convaincu de ce qu'il a fait son coup d'État tout seul. Il a dû l'imposer aux autres. Les autres ont dû se soumettre à ce coup d'État. Et donc, il ne doit rien à personne. Et quand on est le gardien d'un système, l'incarnation la plus funeste de ce système, et que l'on sait qu'on ne doit rien à personne, si ce n'est à sa force de frappe, bien évidemment par les armes que l'on détient, si ce n'est à la violence dont on peut être capable, si ce n'est à la transgression dont on s'est déployé sans mesure, si ce n'est bien évidemment à la violation de tout, de l'ordre public, de nos engagements et surtout de sa propre parole donnée, on ne peut rien avoir à rendre des comptes à qui que ce soit. C'est pour cela que M. Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas peur de se positionner en tant que candidat, au mépris total de toutes les règles, bien évidemment juridiques, au mépris total, bien évidemment, de tous les principes généraux du droit, au mépris total de toutes les règles juridiques. Quand vous voyez que dans un État qui se tente de s'établir une démocratie, on a des avocats, on a des magistrats, on a bien évidemment
tout cela qui devrait faire vivre la démocratie, tout cela qui devrait être dans le respect strict, bien évidemment des règles qui gouvernent un État, celui de droit, démocratique, en viennent à appeler à des candidatures. Laquelle candidature est une transgression de l'ordre public, est une transgression de l'engagement pris solennellement par le concerné, est une violation sans limite, bien évidemment, de nos engagements en tant qu'État dans la communauté internationale. Eh bien, c'est dire ô combien le Gabonais a été condamné, bien évidemment, à n'être que l'ombre de lui-même, à paraître intelligent. Nous paraissons tous. Il faut paraître intelligent. Il faut aller à l'école pour avoir les diplômes, pour peut-être espérer être appelé parmi les privilégiés endus de la République. J'ai mal à mon Gabon de constater qu'aujourd'hui, personne ne défend la République, personne ne défend l'état de droit, personne ne défend tout ce que ces militaires nous ont tenu, eh bien, comme engagement le 30, le 4 septembre et les jours qui suivent. Chers compatriotes, j'ai mal à mon Gabon. J'aimerais rappeler aux uns aux autres que le système Bongo PDG se déploie sous nos yeux et nous sommes là en train de vouloir nous consoler parce qu'on nous a tendu un peu la perche, parce qu'on nous a donné quelques petits saucissons, un petit bout de fromage et on est là à faire comme si nous étions dans un nouveau système. Pourtant, c'est le système que beaucoup d'entre nous avons bien évidemment combattu. Parfois avec la dernière énergie, parfois avec une dose de violence, parfois avec une dose de non-droit, parfois avec des appels à insurrection qu'aujourd'hui on ne peut plus se permettre alors que nous avons à la tête de notre pays l'insurrectionniste en chef. Chers compatriotes, nous voilà complices, pour certains, eh bien, de la transgression délibérée devant caméra de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, de notre ordre public. Que faire avec à la tête du pays un homme sans foi ni loi? Que faire avec à la tête de notre pays un homme en incapacité, ne serait-ce que de respecter sa parole, même celle prise solennellement, même celle prise en prêtant serment, chers compatriotes? On veut vous perdre dans l'illusion d'un changement. Mais rassurez-vous, nous ne sommes dans aucun changement, chers compatriotes. Je vous le dis. Et il vous suffit de vous permettre une petite cure de lucidité, que vous vous en rendrez compte très vite que naturellement, le système, il est pire. Il est pire que ce que nous avons connu hier. Il est pire que ce que nous avons aujourd'hui. Parce que celui que nous avons connu hier, lui encore se tentait de légitimité dans un formalisme légaliste. Mais celui que nous avons aujourd'hui, il est né de l'illégalité, il est né de la transgression, il est né de la violation, il est né de l'atteinte à l'ordre public, il est né de la mise en berne de notre pays, le Gabon, il est né de la mise en berne de la République. Il est donc né du désordre et du chaos. Et quand on est du chaos, quand on est du désordre, on a pleinement conscience qu'on ne doit rien à personne. Et quand on se maintient par la force de l'argent du contribuable, par la force des armes au pouvoir, parce que l'on sait que ce peuple, qui longtemps est resté désabusé, plus d'un demi-siècle durant, aujourd'hui n'est pas en capacité de véritablement être de contradiction au-delà des convictions que ce peuple peut porter, parce que malheureusement, convaincu de l'impossibilité pour lui de se faire entendre, convaincu de l'impossibilité pour lui, bien évidemment, d'accéder à la vérité, d'accéder à la raison, parce qu'abandonné à lui-même et parce que le monde entier a toujours été soit de complicité, bien évidemment silencieuse, soit d'encouragement à ces régimes injustes et qui briment et précarisent le plus grand nombre. Chers compatriotes, nous sommes en plein système Bongo PDG et dans sa phase la plus funeste, incarné par un personnage des plus funestes de toute l'histoire de notre pays. Parce que ce monsieur ne peut pas être autre chose que ce qu'il a appris dans les jupons d'Omar Bongo. Il ne peut pas être autre chose que ce qu'il a été avec Omar Bongo. Il est dans la sauvegarde du système et il s'en revendique. Ne vous détrompez pas. Ne vous trompez pas. Détrompez-vous. Ne vous méprenez pas, peuple gabonais. Chère communauté internationale,
Les militaires au pouvoir au Gabon ont menti au peuple gabonais, ont menti à la communauté internationale, c'est-à-dire à vous. Ils ont piétiné notre pays en le dégradant, en l'humiliant au plus haut point. Ils ont voulu avoir accès au beau tapis rouge. Parce que oui, il faut arrêter de leur trouver des excuses. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema connaît comment ça fonctionne. Il sait que naturellement, il faut y aller par des grandes promesses, par des garanties pour que l'on ait accès à la communauté internationale. Pour que l'on porte son costume, pour aller serrer les mains à gauche et à droite, pour que l'on soit reçu sur tapis rouge. Pour qu'après on vienne, on s'impose. Mais nous, jeunesse africaine, nous vous regardons. Nous, jeunesse africaine, nous regardons la France. Parce que oui, cette France qui est toujours accusée de maintenir au pouvoir les dictateurs, doit jouer cette fois de son influence pour dire à M. Brice Clotaire Oligui Nguema que vous respectez l'ordre public. Nous ne traitons pas avec des individus qui ne respectent ni leur ordre public, qui ne respectent pas leurs engagements et qui ne respectent pas, bien évidemment, les engagements de leur pays. Parce que vous n'avez aucun droit de traiter avec quelqu'un qui, non seulement transgresse toutes les règles constituant l'ordre public de son pays, qui transgresse à sa propre parole, qui n'est pas capable de tenir parole. Une parole tenue solennellement, mais aussi qui va plus loin et qui va aller jusqu'à manquer à nos obligations internationales. Vous avez donc votre responsabilité en tant que France, devant l'histoire, devant l'Afrique, de vous positionner en légaliste ou soutien des hors-la-loi, des transgresseurs des ordres républicains, des transgresseurs des ordres de stabilité. Parce qu'un coup d'État est un acte d'instabilité. Et quand on ouvre les bras à un putschiste, parce qu'on essaye d'être dans une approche diplomatique, il faut aussi être en capacité d'être ferme et de dire nous avons ouvert les bras parce que c'est conforme à nos procédés diplomatiques. Aujourd'hui, les engagements que vous nous avez donnés, vous ne les respectez pas. À partir de cet instant, nous ne marchons plus. Vous respectez votre ordre, on traite avec vous. Vous ne les respectez pas, bien évidemment, malheureusement, l'ordre public international s'applique et vous n'êtes plus personne dans cet ordre public international. Quitte à condamner le Gabon, il faut le faire, mais jamais il n'est possible de laisser un monsieur qui est incapable de respecter sa parole prise solennellement, sans que qui que ce soit lié contraint, devant cette communauté internationale, bien évidemment se maintenir au pouvoir et abuser de tout, être dans la transgression de tout. Nous essayons de construire de jeunes démocraties en Afrique, nous essayons de construire en Afrique une république dans laquelle les citoyens sont établis et ont conscience de leur état de citoyen, de leur statut de citoyen, et non pas une république dans laquelle, eh bien, les individus se comportent en sujet, parce que leurs dirigeants les y contraignent. J'aimerais que la communauté internationale arrête ce que nous appelons l'hypocrisie diplomatique et sévisse quand il le faut. Je crois en la démocratie, je crois en la République, je crois surtout en la diplomatie. Mais quand elle ne fonctionne pas, quand on a quelqu'un comme Brice Clotaire Oligui Nguema en relation et qui est incapable de respecter ne serait-ce qu'une seule parole donnée, la parole donnée solennellement, les engagements transcrits, la charte de la transition que vous avez tous reçue, il faut sévir. Et il ne doit être admis par personne. Il est allé trop loin. Nous lui pensions encore en capacité de nous surprendre. Oui, en capacité de nous surprendre en décidant de rester digne et de sortir de cette période de transition par la grande porte. Mais voilà que sans surprise, il s'établit en continuum du système Ali Bongo, Oligui, Omar Bongo PDG. C'est le système. C'est devenu la clé de voûte de ce système. C'est devenu l'élément maîtresse
il a servi le père, il a servi la sœur, il a servi le petit frère, il a servi le père, il a servi la sœur. Et tout ce qu'il est, il le doit à la dynastie Bongo. Sans la dynastie Bongo, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema ne serait rien ni personne aujourd'hui. Et il a un devoir de maintenir le système Bongo PDG, ne serait-ce en reconnaissance à son maître, Omar Bongo, puis à son autre maître, Ali Bongo, et à son autre maîtresse, Pascaline Bongo. Voilà donc les trois personnes essentielles de la vie de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, et devant qui, eh bien, il est tenu de se soumettre. Et il a aujourd'hui la responsabilité de tenir le flambeau de la continuité du système Bongo PDG que nous, Gabonais, avons rejeté et que nous rejetons à chaque occasion électorale, et qui donc a ses tentacules, et qui donc a ses ramifications. Et aujourd'hui, en conscience de ce que il a accédé à ce pouvoir par les armes, il a accédé à ce pouvoir par lui-même, eh bien, il ne sera d'aucune réflexion à admettre que c'est possible qu'il perde ce pouvoir. Et il parle en ces termes. Il sait que l'année prochaine, il sera président. Il est prêt à conduire à la destinée du peuple gabonais, en toute transgression, en toute violation de la loi. C'est cela, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, le gardien du système Bongo PDG. On ne s'invente pas à 50 ans. À 50 ans, on est ce qu'on est. On est ce qu'on s'est construit être. Et Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema a été à l'été du système, dans le système, par le système, et il est aujourd'hui le système. Et il ne pourra pas s'asseoir autrement, on peut le dire. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. On le dit aussi. Un arbre peut faire 10 ans, 100 ans dans une rivière, il ne deviendra jamais caïman. C'est Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est la marque du système. Il n'a jamais été contre le système. Il n'a jamais combattu le système. À quelque époque que ce soit, il a été biberonné par le système. Il a été récupéré par le système. Il a été fabriqué par le système. Et il est l'incarnation et le gardien, la sauvegarde du système. Ali Bongo, Omar Bongo, Pascaline Bongo, PDG. La petite illusion de pouvoir qu'on sert à certains du Walentem n'est qu'une manœuvre politique, bien huilée, bien pensée, parce que malheureusement, certains de nos compatriotes se sont démontrés de leur appétit, de leur avidité, et on savait tout simplement qu'il fallait leur donner l'illusion d'un petit pouvoir, avec quelques petits billets, avec quelques petits biens, que tout de suite ils allaient y croire. Mais aucun pouvoir n'est détenu au Walentem, aucun pouvoir n'est détenu par ses fonds. Le pouvoir est détenu par une même et seule famille. Le pouvoir est détenu par la caste, par la dynastie Bongo PDG. Ça n'a pas changé, c'est le même. Ce n'est pas une question de quelques individus. Ils sont bien évidemment le système. Et ils vont se revendiquer ce système. Et là encore, nous sommes dans une période de transition. Si notre pays prend le risque de laisser ces personnes arriver au pouvoir, nous allons vivre tout ce que le système Bongo PDG hier n'a pas osé nous faire. Parce que celui qui est actuellement au pouvoir y est arrivé par lui-même. Ce n'est personne, aucun général. D'ailleurs, il a dit, Monsieur Opianga, s'il est capable d'opposer à M. Opianga ce qui lui fait vivre aujourd'hui, alors que, semble-t-il, ils étaient de connivence, alors que, semble-t-il, le coup d'État a été fait par le concours de M. Opianga. Vous pensez que nous autres Gabonais, qui n'avons été de participation ni de près ni de loin à son accession au pouvoir, nous compterons pour lui? Absolument pas. Nous deviendrons du bétail pour lui. Et il pourra nous liquider à tout moment. Il pourra nous tuer à tout moment. Il pourra faire de nous tout ce qu'il voudra, nous envoyer en prison à tout moment. Parce qu'il se sentira
forcément et absolument intouchable, en conscience de ce qu'il est arrivé au pouvoir, non pas par vous, mais par lui-même. Parce que, au-delà de tout ce que vous voulez faire en termes de mascarade électorale, il est conscient que s'il est au pouvoir, c'est parce que lui-même, il a décidé de faire un coup d'État à son frère, qu'il l'aime, qu'il adore. Au-delà de ses petits problèmes avec sa belle-sœur et son neveu, Noureddine Bongo, il a décidé de prendre ses responsabilités parce qu'il a vu que l'héritage de Papa Omar Bongo était en train de lui être ravi. Le peuple gabonais, déterminé le 26 août, a changé de paradigme, à rompre avec l'histoire du système Bongo PDG, a décidé de voter un homme, M. Ondoussa. Aujourd'hui, c'est devenu comme un crime. Même de la part de ceux qui ont battu campagne pour lui hier, de le rappeler, de rétablir cet état de fait. Ils nous disent, peuple gabonais, que hier, c'était parce que c'est Ali Bongo qui a gagné. Mais c'est faux. Puisque les militaires disent qu'ils ont fait le coup d'État parce que les résultats ont été tronqués, pour ces Gabonais qui ne comprennent pas, les résultats tronqués, cela veut dire qu'il y a eu un vrai vainqueur, on a pris les résultats du vrai vainqueur, on a attribué au perdant, et on a pris les résultats du perdant, on a attribué au vainqueur. C'est donc un calcul mental simple. C'est donc une conclusion logique absolument simpliste de dire les militaires ont fait le coup d'État parce qu'ils disent qu'on a déclaré Ali Bongo vainqueur et que les résultats ont été tronqués par le CGE. Mais ces mêmes militaires qui le disent affirment donc par là même que c'est Albert Ondoussa qui a gagné les élections et ces résultats ont tout simplement été tronqués. Donc, on a renversé les résultats en attribuant les résultats d'Albert Ondoussa à Ali Bongo et en donnant les résultats d'Ali Bongo à Albert Ondoussa. C'est cela, les résultats tronqués. Quand les militaires établissent cet état de fait, les militaires nous disent que c'est le CGE qui a procédé à cette opération. Mais dites-nous, chers compatriotes, ne sont-ils pas les mêmes militaires qui ont promis ces acteurs du CGE? Il n'y a qu'au Gabon où quelqu'un est reproché d'avoir commis des actes graves, des crimes, des infractions. Et en lieu et place de le poursuivre en justice, en lieu et place de le traduire en justice, on applaudit. Et on promeut la personne. Il vous en souviendra qu'il n'y a pas si longtemps que cela, M. Brice Clotaire Oligui Nguema a nommé les représentants du CGE, donc ceux qui ont tronqué les résultats. C'est exactement la même chose, avec ce fallacieux argument de vous dire c'était pour vous éviter un bain de sang, parce qu'on sait que la Cour constitutionnelle allait confirmer les résultats et que vous alliez aller dans la rue. Et nous, on devait être obligés, on devait nous dire de venir vous tuer. Et donc, on a évité de venir vous tuer. C'est pour cela qu'on a décidé de prendre le pouvoir. Mais comment, peuple gabonais, pouvons-nous accepter que Marie-Madeleine Boroncho, que les militaires ont établi être celle-là qui aurait été en incapacité de dire autre chose que ce qui était dans les intérêts de la conservation du pouvoir Bongo PDG par Ali, va être nommée dans cette même période de transition présidente de la Cour constitutionnelle. Parce que si vous ne le savez pas, M. Abaoun n'est pas seul président. Marie-Madeleine Boroncho est présidente de la Cour constitutionnelle actuellement. Elle a juste une charge de travail moins importante. C'est ce que ça signifie être présidente honoraire. Quand on est présidente honoraire d'une institution comme la Cour constitutionnelle, eh bien cela veut dire que nous restons toujours avec les prérogatives de président de la Cour constitutionnelle. Seulement, nous ne sommes plus obligés de nous lever tous les jours à 7 h du matin pour aller dans nos bureaux. Mais aucune décision ne sort de la Cour constitutionnelle sans notre avis, sans notre arbitrage, sans notre décision. C'est donc le rôle que joue encore aujourd'hui Madame Marie-Madeleine Boroncho, que nos militaires nous ont dit être la tour de piste, être celle-là qui a maintenu le système Bongo PDG au pouvoir, être celle-là qui était en incapacité d'un procès électoral normal et sérieux, être celle-là qui donc avait la responsabilité de légitimer
Le pouvoir Bongo PDG, chers compatriotes. Je fais ma part. Peut-être après ce live, vous allez me retrouver morte. Peut-être après ce live, eh bien, je serai en prison. Je fais ma part. Je suis gabonaise. Je suis fille de ce pays. Mon placenta est enterré dans les forêts de ce pays. Je ne peux pas me retrouver en marge de tout ce qui se passe en observant avec un regard complice ou un kunabélisme avéré de solidarité à ce qui est un leurre. Pour tous ceux-là qui ont eu un jour espoir à une alternative sérieuse, à tous ces gens-là qui ont cru à ces discours du 30 août, du 4 septembre 2023, je ne peux pas me sentir de solidarité à ce qui va embraser notre pays demain, parce que malheureusement, nous sommes là en train de constitutionnaliser depuis, bien évidemment, ce simulacre de référendum, depuis, bien évidemment, ce chiffon de constitution qu'ils nous ont fabriqué, qui est donc un irrespect de tout, une violation de tout. Ils nous l'ont imposé avec les mêmes méthodes du PDG, la tricherie, avec les mêmes méthodes du PDG, l'achat de conscience, avec les mêmes méthodes du PDG, la menace des fonctionnaires d'État, les fonctionnaires qui naturellement étaient en responsabilité de conduire cette période de référendum. Dans les commissions, c'est le système Bongo PDG qui continue. On vous donne des ordres, vous ne les respectez pas, on vous éjecte de vos postes à responsabilité, au mépris des règles, bien évidemment, des principes de carrière, au mépris des règles qui gouvernent les affectations, les mutations et autres, bien évidemment, au mépris de l'ordre public. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema est un hors-la-loi. Et il restera un hors-la-loi. Ce n'est pas 50 ans qu'on change sa manière de faire, sa manière d'être. Il a été biberonné par le système. Il n'est que dans les mécanismes du système, mais c'est dans, bien évidemment, le développement le plus sauvage de ce système qu'il se déploie. Et nous n'avons même pas encore vu, ne serait-ce que 5% de ce qu'il est capable de faire. Nous n'avons même pas encore vu, ne serait-ce que 10% de ce qu'il est capable de faire. Si nous, Gabonais, nous laissons faire, nous, Gabonais, nous ne mettons pas face à leurs responsabilités. Ceux-là qui ont accompagné la transition au Gabon, la communauté internationale, parce que oui, je vois bien demain les pro-Oligui venir dire on s'en fiche de la communauté internationale. Seulement, cette communauté internationale a été bien utile pour que Oligui s'impose à la tête de cette transition, pour que cette transition se poursuive sans heurts et sans grande difficulté, comme les vivent nos frères justement du Sahel. Il a fallu l'intervention de cette communauté internationale pour, bien évidemment, que l'on nous passe certaines choses et que l'on nous fasse accéder à bien nombre de choses qui auraient pu être restreintes du fait de la situation de transition. Il a fallu donc cette communauté internationale. Mais dans leur ingratitude absolue, ne vous étonnez pas que demain, ils soient les premiers à jeter la première pierre à cette communauté internationale. Et nous l'avons déjà vu, Brice Clotaire Oligui Nguema est le premier à jeter aujourd'hui la première pierre à cette communauté internationale que pourtant hier, il sollicitait de tous ses voeux. Il invitait de tous ses voeux. Et qu'il, bien évidemment, demandait d'intervention de tous ses voeux. Le discours de M. Obiangema Mbazoua à Bibiine est de traduction parfaite de ce que la communauté internationale n'est pas avec Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais moi, je ne voudrais pas que ce soit que des analyses que l'on fait. Nous voulons bien évidemment que cela soit clairement établi et que M. Brice Clotaire Oligui Nguema réponde de ses actes pour le coup d'État qu'il a perpétré au Gabon. Parce qu'il a porté atteinte à nos institutions avec mensonge. Il a menti au peuple gabonais. Il nous a vendu rompre avec le système Bongo PDG. Il est l'incarnation parfaite du système. Il est le gardien du système. Il est la clé de voûte du système. Et il a en responsabilité de faire prospérer ce système aussi longtemps que possible pour honorer la mémoire de son père spirituel, Omar Bongo. Et même de son père consanguin, Omar Bongo. Il ne peut pas laisser sa sœur, Pascaline Bongo, croire que ce sera lui qui détruira l'héritage de son père. Que les illusions du pouvoir,
de cette autre branche découverte jadis, il y a peu de filiation, ne nous trompe pas. C'est un bongo, il reste un bongo. Et il n'est pas qu'un bongo consanguin. Il est aussi un bongo spirituel. Il est aussi un bongo idéologique. Et à ce titre, il est le gardien du temple bongo. Et jamais il ne voudra que son nom ne s'éteigne. Il va se battre jusqu'à peut-être arriver au fameux bain de sang qu'on nous a évité pour maintenir Bongo PDG en place. Bongo Ali, Bongo Omar, Bongo Pascaline et Bongo Oligui. C'est la réalité. Et donc, si nous décidons de sombrer dans nos discours sensationnalistes, dans nos discours émotifs, eh bien, nous allons passer à côté de la préservation de notre pays. C'est le nôtre. Le Gabon n'appartient à aucune dynastie. Le Gabon n'appartient à aucune province. Le Gabon n'appartient à aucune ethnie. Le Gabon n'appartient à aucun groupe de personnes. Le Gabon appartient à tous ses enfants, qui qu'ils soient, fille de chauffeur que je suis. Le Gabon m'appartient tout autant que tous les autres Gabonais. Et je ne peux pas accepter au XXIe siècle, en 2025, qu'on se foute de nous aussi royalement et que cela soit avec les applaudissements du chef.